Hop, voilà. Bon. Salut. Voilà. Oui, par rapport au Bouddha, en fait, c'est pas ça. En fait, quand il s'est réalisé, en fait, il s'est posé la question, savoir est-ce qu'il allait enseigner ou pas, en fait. Apparemment, il s'est beaucoup posé la question et savoir, il s'est demandé est-ce que les gens pourraient comprendre ce message. La légende dit ça, hein. Je comprends, hein. Maintenant, je pense que des Bouddhas, il y en a, et c'est très particulier, c'est vrai. C'est très particulier. Et pourtant, c'est absurde. Parce que c'est le bonheur automatique, naturel, c'est notre état naturel. Enfin, je sais que bientôt, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Ouais. Après, tout est possible de toute façon. Une fois que tu es libéré, tout est possible. Si tu veux vivre pas la conscience, mais l'être. C'est ce que tu appelais avant la conscience de l'être. En fait, il n'y a pas de conscience de l'être. Il y a être, c'est tout. Mm. Vu que l'absolu, il est un avec son imaginaire. Lorsqu'il y a être, il y a être. Lorsqu'il y a personne, il y a personne. Absolument. C'est une personne absolue. C'est l'être absolu. C'est tout est absolu. Il n'y a pas besoin d'être conscience de ceci ou de cela. C'est c'est ça le problème. Et ça, donc, une fois que tu es revenu là où tu as toujours été, c'est réglé. Quand tu dis tout est absolu, ça me fait, alors peut-être que je comprends bien ou mal, ou autre, etc. Quand tu dis que à un moment tout est absolu, l'absolu de l'être, c'est bien compris. Pour le coup, j'y reviens, mais ça me fait beaucoup penser à ce que, pour moi, c'est un des rares appareils de ça, clairement. Stephen Jourdain, quand il parle de la fameuse première personne. Hmm. Et là, on n'est Il n'y plus a dans un que. processus de dissolution, on est passé dans peut-être l'autre étape, entre guillemets, qui est un Oui, processus de coagulation. c'est ça, c'est post-libération après. Tu, tu revis, tu reviens à la vie. Tu passes par la mort, donc, parce que tu t'es cru vivant en tant que mort. Donc, il faut que tu reviennes à l'absolu, tu disparais. Une fois que tu as disparu, tu reviens à la vie. C'est la renaissance. Et là, Et à mon avis, c'est en ça que certains êtres réalisés, mais sont dans un processus vraiment peut-être très mature, si on peut parler de mature, parce que mature, ça renvoie au temps, hein, donc les mots sont à côté, peuvent même arriver à avoir, à faire des guérisons extraordinaires avec un processus de maturation, parce qu'à ce moment-là, c'est un yogi tibétain ou autre, parce qu'à ce moment-là, évidemment, les lois sont plus les mêmes et je pense quelque chose de vraiment acausal qui peut faire des choses qui habituellement ne sont pas possibles. exact, oui. Ça, c'est la magie après. À découvrir. Et c'est automatique. Parce il n'y a que la conscience qui va se poser avec une intention de faire quoi que ce soit, sur quoi que ce soit. En fait, là, ça se fait automatiquement, il n'y a rien à faire. C'est l'état naturel et tout est naturel. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as totalement saisi le processus Ouais. post-libération. C'est évident, tu as saisi l'évidence. C'est tellement de difficultés, donc tu t'encombres avec plein de choses, alors que tout se fait automatiquement, naturellement, comme le corps qui fonctionne naturellement. Il suffit juste de lui donner à manger. Et là, il n'y a même pas besoin d'alimenter ce que tu es. Tout se fait depuis toujours, automatiquement. C'est C'est totalement naturel. automatique. C'est naturel pour l'éternité.
On va pas s'embêter avec la conscience pour l'éternité. Placer, faire si ça, savoir si on fait, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Là, je bouge, là, je bouge pas. Pour l'éternité, mais c'est folie ce truc-là. Au début, ça va. Ouais. Au bout d'un moment, tu te dis, mais il n'y a pas un truc plus simple, pas un truc où j'ai rien à faire. C'est quoi c'est ce que tu es, quoi. C'est naturel. Ça se fait Donc, naturellement. donc c'est finalement un autre type de non-fonctionnement. Enfin c'est plus le petit jeu à même pas à découvrir, mais à laisser faire, à laisser agir, à laisser prendre place. Oui. Ça, c'est ce que je suis en train d'intégrer, de vivre vraiment. Oui. Mm. Et donc, il y a ce face-à-face entre les habitudes de la personne qui veut contrôler, qui veut diriger, des résurgences fugaces de la conscience qui sont insupportables, très rapides, quelques secondes peut-être. J'arrive même plus à la saisir. Et hop. Mais même les habitudes de la personne qui sont pas la conscience en fait. Depuis cette immobilité, en cette immobilité, il y a encore des habitudes. C'est pas la conscience, mais c'est des habitudes. On réapprend à vivre naturellement, sans rien faire, vivre notre automatisme, vivre cette simplicité. C'est ça. T'as tout saisi là. Et, Je pense que c'est l'ignorance aussi de cela. On n'y croit pas. C'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. La conscience, elle a tellement eu l'habitude de pratiques, de méthodes, de se poser là ou là, de réfléchir, de comprendre. Alors que là, c'est une intelligence automatique, omnisciente, omnipotente, omniprésente. Bien sûr, les miracles n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est comme ça que ça fonctionne, tu le sais. Et dès que tu sors de cette simplicité, c'est une crispation, c'est vraiment pas agréable. Ça saisit cela. Tu vois que c'est totalement logique, évident. alors, j'ai pas regardé en entier, mais j'avais trouvé intéressant l'échange que tu as eu avec, alors, je sais pas son prénom, peut-être Jack, je sais plus trop comment il s'appelait. Celui Mhm. qui grisse, Mhm. qui apparemment aussi a ben, réalisé. Hein. Je comprends en tout cas qu'il y a quelque chose qui est très, très profond. Mhm. Et là, on voit que ça. Il y a eu au cours de. Je pense qu'en Inde, il y en a pas mal, il y en a quelques-uns, mais des gens comme Bruno Groening, je sais pas si tu connais, qui faisait des J'ai vu un miracles, petit peu. Ouais. un petit peu qui faisait des miracles, et à mon avis, c'était dans cette dynamique-là, il faisait des choses hallucinantes. Et ou Maître Philippe de Villon, hein, qui est un personnage très mystérieux, Oui, on ne sait oui, pas. oui, bien sûr. Voilà. Moi, Maître Philippe de Lyon, c'est waouh. Ils faisaient rien. Tous, chaque fois, ils le disent. Moi, je fais rien. Et ça se passe. Ouais, ils disent, bon, parce qu'après, ils s'expriment le vocabulaire de l'époque, ils disent, c'est pas moi, c'est le Père qui fait, ou c'est le Christ qui fait. Et ils Là, il parlent faut. de ça, en fait. Hein. Ouais. C'est dans le même principe. Tout se fait sans qu'on ait rien à faire. On n'active pas la conscience. Donc, en tout cas, ça, c'est après. C'est ce que ce que je vis là. C'est ce que tu vis après.
une fois que tu intègres, tu retrouves ton état naturel. Et ça, c'est à découvrir. Après, je suis en train de le découvrir. Ça fait pas des miracles comme ça. Je ne sais pas encore pourquoi. J'essaye d'être le plus sain possible. Je sais même pas si c'est une. J'essaie d'être sain et surtout, je pense que c'est la sainteté de la transparence. Parce que c'est pas une sainteté non plus comme trop physique finalement, même s'il faut pas trop ingurgiter des choses trop lourdes. Mais finalement, c'est la sainteté, la pureté de la transparence et de l'abandon qui fait que ça fonctionne. Toute opacité vient briser le processus et tu dois repartir, te remettre en selle. Toute opacité. Et est-ce que, alors Krishnamurti en avait un peu parlé, pour le coup, il disait qu'il y avait quand même, au niveau du cerveau, il se passait quand même des transformations, des changements, il y avait des choses qui se passaient. Il disait que dans la structure, alors Oui, c'est assez mystérieux, il parlait de ça, Krishnamurti, hein, dans certains mm, mm. passages. Une mutation du cerveau. Mm. J'ai pas fait de scanner, mais pareil, d'après ce qu'on m'a dit, d'une personne en qui j'ai vraiment confiance, avec qui j'ai vécu des expériences et un parcours depuis de très longues années qui ont créé une confiance totale envers ces êtres, et en particulier certains. Et c'est vrai qu'ils me l'ont dit, ils en parlent, qu'il y a une mutation du cerveau. Et que si on fait un scanner à un libéré vivant, on se rend compte que le cerveau ne fonctionne plus comme avant. Ça, ça a transformé. Voilà, ça a transformé la matière. Donc si ça transforme la matière, ça devrait transformer aussi le reste. Si ça a une action sur la matière. Mm. Et ça, c'est des choses à découvrir. C'est après la libération. On va tous découvrir ces choses merveilleuses. Et c'est Oui, pas pour ça qu'il faut rien faire. oui, oui, oui. Je pense que de la même façon il y a eu Cro-Magnon, etc., il y a eu l'Homo sapiens actuel, qui d'ailleurs pas très sapiens, d'ailleurs pas très sage, mais bon, ça c'est notre sujet. Je pense qu'il va y avoir je pense dans ce dont, par exemple, a parlé Aurobindo, hein, après, je dis pas que tout est, et qu'il y a cette transformation globale de l'humanité, Oui. une nouvelle naissance. Ben, il faut qu'on le constate, chacun en nous. Et c'est sûr que l'avenir, on va vivre des choses extraordinaires. Que ce soit ici ou de l'autre côté, c'est pareil. Mais là, ici, de ce côté-ci, c'est pour ça que j'ai hâte, vraiment, qu'il y ait de plus en plus de libérés pour voir ce que ça va faire, Mm. tous ensemble. Il va se passer, et ça va être exponentiel. J'ai calculé, s'il y en a un si je libère, enfin, je précipite la libération. Je favorise la libération, et donc il y a une libération pour 10 êtres. 10 êtres, ok. 10 qui font pareil, ça fait 100. 100 qui font pareil, ça fait 1000. 1000 qui font pareil, ça fait 100 000. 100 000 qui font pareil, ça fait 1 million. 100 000 qui font pareil, ça fait 100 millions. Et 100 millions qui font pareil, ça fait 1 milliard. C'est rapide. Pour un, on a commencé 1, 10. Tu as vu l'exponentialité. Exposen... Ouais, faut se comprend. Exposition, T'as compris? ouais. Exposen... C'est exponentiel. Le fait que c'est exponentiel, on va dire, ouais, on va simplifier.
compris? Non, Ouais. mais c'est énorme et c'est ultra rapide. Donc pourquoi il suffit qu'il y en ait qui contamine 10 et ces 10 encore contaminent 10. Mais il faut que chacun en recontamine 10. S'il y a une erreur, s'il y en a un chaque fois, mais sur les 100 000, il y en a un qui va pas le faire, ça marche pas, c'est sûr. Mais ça risque d'aller très vite. Là, on est encore là, à ce moment où c'est encore, trop lent. C'est pour ça, c'est trop lent. Mais quand ça va aller vite, ça va faire boule de neige. D'un coup, ça va grimper, c'est évident. Enfin voilà, ça c'est encore des fantasmes, du futur. On sait que ça va arriver, c'est inévitable ou alors c'est la fin de l'humanité. Oui. C'est ça qui serait triste. C'est qu'il y ait une grosse catastrophe ou et que finalement on puisse pas le vivre parce que finalement on repart à l'âge de pierre et et adieu internet, adieu la communication et il faudra retourner, en Inde, dans des grottes ou je ne sais où pour aller chercher des libérés ou des éveillés et là, on va pas atteindre le milliard comme ça très rapidement. C'est ça qu'ils comprennent pas. Certains comprennent pas qu'on est dans un temps extraordinaire. Ils réalisent pas. Ils réalisent pas qu'avant il fallait, voyager, c'était extrêmement difficile. Maintenant tu ouvres internet, ça y est, tu as un satsang et tout ça. Ils réalisent pas. Oui. On réalise pas, moi. Moi je le réalise parce que je suis dedans, mais on réalise pas et que ça peut s'arrêter. On sait pas. Mm. Bon, il y a tout qui porte à croire que ça va continuer. Ça va continuer normalement, pas de problème. Voilà, ça va exploser. Et tu disais que tu... Exponentiel, c'est exponentiel, voilà, c'est ça. L'exposition comment on pourrait dire? Exponentiel, nanciel. J'ai appris Exponentialité. L'exponentialité. exponentialité, c'est l'exponentialité. J'ai appris ça parce que quand j'ai commencé à faire des études un petit peu sur la vente et tout ça et ça marche toujours comme ça. Si tu regardes, toutes les, et c'est énorme le nombre de choses qui fonctionnent sur ce principe. Parce que Mm. c'est ça, c'est le principe de la contamination. Alors au début, ça commence tout petit, petit et après, à un moment donné, ça fait boule de neige et ça grimpe et quand ça grimpe, ça explose et pendant Mm. là, on est dans la période encore où c'est tout petit, on a l'impression que et c'est une grâce. Je savoure ça. Parce que bientôt, on va regretter cette période. Ça sera plus si extraordinaire. Ce sera merveilleux, mais ça sera plus si on sera plus entre nous, ça sera devenu naturel. Je me rappelle parce qu'il y a un moment où on vivait des choses, on vivait des un moment il y a 15 ans, il y a 10-15 ans, c'était pas très connu les énergies. Elles tombaient pas comme ça. Personne les vivait et ceux qui les vivaient, nous, y vivions, on était un groupe un petit peu, tout petit et on a vu l'émergence, petit à petit, de tout le monde qui a commencé à ressentir la poitrine qui vibre, la tête, tous les chakras qui s'allument naturellement. Avant, c'était très rare. Maintenant, tout Mm. le monde a les chakras qui sont activés. Il y a 15 ans, c'était pas comme ça et nous, on nous l'avait dit, on le savait. Vous allez voir, ça va exploser et là, ça y est, on est en plein dedans et la Mm. conscience, elle s'est jetée là-dessus. C'est jeté pour le vampiriser encore plus. C'est affreux. Oui, oui, oui. Et là, c'est tout le monde s'est mis à porter ces énergies, est devenu le porteur de ces énergies. Et en tant que porteur de ces énergies, on n'est pas les énergies. Parce que la conscience, elle porte en fait. Elle peut pas être. Elle porte et par empathie, par vampirisme, finalement, elle, elle se dit je suis cela. Elle prend le rôle naturel de l'expression naturelle, de l'apparition naturelle de l'absolu. Et parce qu'elle elle
crée un obstacle avec l'absolu, l'absolu, elle profite, elle ne peut exister seulement parce que l'absolu est oublié, et elle se met à sa place, elle se dit, c'est moi, que ce soit la personnalité, le corps physique qui dit c'est moi, conscience du moi, ou la conscience de l'être qui dit je suis la conscience de cet être. Alors on ne s'en rend pas compte que tout ceci en vérité apparaît de l'absolu, sans conscience d'être ceci ou cela, disparaît, réapparaît, se fond, hop, s'évanouit en permanence. La création tout entière, c'est ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu peux en dire de cela? Comment ça s'est passé? Comment ça, est-ce que c'est resté? Il y a eu des... Est-ce que tu, tu es resté ce que tu es? Ou tu as l'impression de le perdre? Comment ça se passe là pour toi maintenant? C'est un peu les deux. Ça a intensifié quelque chose. Euh, c'est c'est- c'est pas. Et si tu cherches encore, tu sais que tu es dans le rêve là. Oui, clairement. Bon. Cette immobilité que tu es, tu peux pas la perdre. Mais tu peux pas la voir. Tu peux que l'être. C'est très bizarre, c'est ça. Je peux pas. C'est comme si ça pouvait pas être. Tu C'est ça. essayes de la voir. C'est comme tu l'as formulé, ouais. C'est ça. Et pourquoi tu essayes essayes de la voir? Ah, Quand tu essayes de c'est- la voir, tu la perds. oui, c'est ça. En fait, c'est Tu- le truc. Ouais. Mais c'est une habitude ou Oui, oui, oui. lorsque ça cesse de vouloir la voir, où tu retombes automatiquement. C'est ça la différence. C'est ça qui fait si tu as basculé ou pas. C'est où tu retombes toujours automatiquement, inévitablement, parce que c'est irréversible. Une fois que c'est révélé, tu ne peux que, comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Quoi que tu fasses, même si après tu colles, même si tu te débats, tu gesticules comme avant, tu as l'impression qu'il n'y a rien à changer. Même si tu souffres, même si tu vis un face à face terrible, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps et très rapidement, tu retombes naturellement dans ton état naturel. Et en plus, tu constates que c'est beaucoup plus difficile, la douleur est beaucoup plus grande lorsque tu, par habitude, embarques avec cette habitude. Alors c'est ça toute la différence. Ce qui fait, ce qui te fait vivre, tu as besoin de personne pour te dire que tu es libéré. Mais tu as besoin qu'on t'indique tout ça. Et après, à un moment donné, parce que moi, je ne peux pas savoir. Parce que c'est grave de dire à quelqu'un, tu es libéré ou tu n'es pas libéré. Parce que là, on peut induire en erreur. Et en plus, personne ne peut le savoir à ta place. Et une fois que tu le sais, en plus, il peut y avoir 1 milliard de personnes qui te disent, tu es pas libéré, tu ris, parce que c'est comme dans ta tête, dans ton mental qui t'a dit plein de fois, tu n'étais pas libéré. Tu croyais parce que tu l'étais pas. Mais une fois que tu l'es, ton mental, alors que quelquefois même il te disait que tu étais libéré, tu le croyais, et là tu embarquais dans le mensonge parce que tu l'étais pas. Mais une fois que tu l'es, quand il continue, s'il te dit tu ne l'es pas, tu ris autant que si c'était des êtres humains qui te disent tu l'es pas. Autant que si on te le dit tu l'es, si tu l'es, tu souris, mais si tu l'es quand on te dit que tu ne l'es pas, tu pouffes de rire. Autant que tu pouffes de rire dans ta tête. Parce que c'est fini, c'est irréversible. Donc là, tu es en cet état naturel irréversible. Selon toi, tu es où? Parce que tu le C'est sais. Il faut c'est- oser. c'est étrange quand par rapport à un échange là, et ça, j'ai vécu ça après notre dernier échange.
C'est comme un élastique, si tu veux. C'est comme si la conscience se projetait devant. Ouais. Puis à des moments, ça tire en arrière comme un élastique, c'est comme soit un élastique, mais devant arrière, et puis ça renvoie Ok. Tous ces son arrière. mouvements-là, tu sais que c'est pas toi. C'est encore la conscience. Après, ça peut être aussi des mouvements naturels. Il y a les mouvements qui sont une anomalie, les mouvements de la conscience que tu vas repérer très facilement. Il y a les mouvements de l'apparition, hein, de l'imagination. C'est des mouvements imaginaires. Et après, il y a le mouvement de cette conscience qui n'a pas lieu d'être. Ça, c'est le mouvement de l'anomalie, de la maladie, de la conscience. Mm. Donc, toi, tu es immobile à ce moment-là. Où tu retombes chaque fois. Où tu reviens. C'est ça qui est important. Où tu reviens là. Après Il tous y a, ces mouvements, après ce mouvement d'élastique, il y a ça quelque revient chose, où? il y a quelque chose qui est beaucoup plus posé, qui est posé et tu vois, ça renvoie exactement tu vois, à ce sommeil, sorte de comme si ça s'éteint, tu vois, une lumière qui s'éteint. Oui, Voilà. ok. Oui. Mais n'attends pas que le monde disparaisse en totalité, il sera toujours là, l'imaginaire est là, Mm. ok? C'est juste que là, tu révèles ton immobilité. Après, bien sûr, tu verras que ça va encore plus disparaître jusqu'à être vraiment comme une rêverie, hein. Ça va se révéler sa véritable nature de rêverie, d'imaginaire. Mais au début, ce qu'il faut qu'il soit révélé, c'est l'immobilité, l'immuabilité que tu es. Mm. Ça me donne à des moments des informations, c'est-à-dire que j'ai, ça c'est, c'était avant aussi, hein. Et, Et donc, oui, mais ce que tu es là, cette immobilité, à ce retour d'élastique, tu l'es ou tu te sens encore être entre deux? Cette immobilité, tu es cette immobilité là. Il y a soi-disant un élastique qui s'étire et qui revient. Ça revient où? Ça revient où? Ça revient bien à ce que tu es. oui, je vois ce que tu veux dire. Et comment tu vis la création à ce moment-là? Cherche pas à comprendre. C'est instantané. C'est comme comment tu vis ta main, ben, je vis ma main. Comment tu vis ton pied, ben, tu vis ton pied. Mm. Mm. Comment Il y tu a, vis la création, tu vis la ça, création. ça révèle la création révèle une tension, si tu veux. C'est comme si, Mhm. c'est comme si à ce moment-là, la création prenait impact et l'immobilité semble disparaître. L'immobilité semble disparaître, oui. Tu Tu vois? embarques. Ouais. Et tu vois, quand je dis ça, je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai, tu vois, en fait. C'est pas tout à fait vrai. Le formuler, je me rends compte que c'est pas tout à fait vrai. Et confiance en cette immobilité. Mm. Oui. C'est ça, ouais. C'est ce, Tu sais si c'est l'immobilité absolue ou si encore c'est une immobilité de rêve. Pourquoi? Parce que c'est un état naturel en lequel tu reviens automatiquement, strictement naturel, sans que tu n'aies rien à faire pour cela. Et quoi que tu fasses, même si tu ne veux pas, même si tu mettrais toute l'énergie, toute la force pour ne pas l'être, tu ne peux pas. Tu ne peux pas ne pas l'être. Et tu ne peux pas y revenir. Ça ne peut pas être ce que tu es et y revenir, entre guillemets, lorsque apparemment, par imagination, tu en sors et tu le perds ou tu en as plus le vécu. C'est encore parce que c'est peut-être frais. Ou alors, mm. c'est de l'imaginaire
une immobilité imaginaire. Mais d'après ce que tu me dis, je peux cerner que c'est une immobilité naturelle. Parce que tu reviens où après tout ça, naturellement, en permanence? À 7 ans, je, Est-ce que tu reviens à cette immobilité? oui, oui, Tu il reviens y à cette a, immobilité, à oui, cette chose dont tu ne peux rien dire. mm, OK? Tu pourrais la nommer présence. oui, Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Est-ce qu'il y a une cause à cela? Est-ce que tu ressens une cause à cela? Est-ce que tu non, vois, tu pressens, tu aperçois une cause à cela? non, Une non. origine à cela? C'est, 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 ça, Lorsque tu l'es, oui, non, c'est complet. mmh, donc lorsque tu l'es, les pensées, paf, paf, tu vois? Les pensées, elles s'agitent. C'est insupportable. Le mental, la conscience qui a vampirisé toutes ces pensées, qui se sont transformées en mental, est en train d'activer le processus là, pour te ramener dans l'ancien. Mais le mental n'a plus rien à dire là-dessus. Quoi que tu puisses en penser, c'est faux. Donc si tu reviens toujours à cette immobilité naturelle, sans rien faire, que tu ne peux pas ne pas être, qu'il n'y a pas ce vide, est-ce que c'est ce vide et ce néant qui s'est transformé en cela? Parce que d'un coup, tu as compris qu'il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à faire. Et que toutes les imaginations, tous les mouvements sont imaginaires. Et donc, il y a eu un tilt, il y a eu un switch. Tu as réalisé que tu étais l'immobilité, l'originel, qu'il ne pouvait être rien d'autre. Et que c'était l'évidence même. Est-ce qu'il y a un oui mais? Oui, oui, mais parce que C'est quoi ce oui mais? je méfie du mental, je méfie de, mais c'est étrange parce que, euh, hier, il y a eu un moment, après notre échange, il y a eu ce phénomène plastique, puis il y a un moment, quelque chose m'a dit, mais alors c'était, quelque chose m'a dit, c'est, quelque chose m'a dit, c'est entre guillemets, Oui, et c'est une pensée. t'inquiète, tu dis, C'est une pensée. De toute façon, c'est toujours qu'une pensée. oui, C'est la pensée. C'est la pensée. La pensée. Il y a toujours que la pensée. Tout est un. Il y a c'était, que l'absolu. C'est la pensée absolue, quoi ouais, qu'il arrive. Moi, c'était tu ça. résous sous le problème. C'était ça. C'était vraiment un truc qui me disait, t'inquiète pas. En gros, c'était même pas l'air de dire, euh, t'inquiète pas. Quoi que tu fasses, c'est ça, ça se fait. Enfin, t'inquiète pas. Tu peux rien, tu peux pas lutter contre ça. Enfin, c'était même pas OK. ça. C'était, je sais pas, une sorte d'évidence. C'était bizarre. Je fais, Tout est possible. Un être mais bon. authentique, la pensée de l'intelligence, absolue, universelle. Ça peut être authentique, comme ça peut être, quelque chose qui essaye de te faire tourner en rond. Donc moi, Hmm, je ne crois plus aux pensées. Même les pensées de lumière, les pensées authentiques, je n'y crois plus. Je ne veux plus y croire. Parce c'est pas mal ça. que, comment? Le mental, après, même après la libération, il va essayer de toujours s'immiscer. Alors, à un moment donné, c'est bon. J'ai pas besoin de ça. En vérité, t'as pas besoin de ça. Tu le sais intimement, en le silence. Après, bien sûr, si tu veux avoir plus d'acuité, de précision par rapport à ce qui te parle, ça, c'est une autre affaire et c'est quelque chose qui
tout un art. Oui. Parce que le mental, n'oublie pas qu'il voudra toujours, tant que tu es incarné, il y aura toujours ce mental. Ça sera plus la conscience, mais ça sera ce mental. Celui qui ment en permanence, qui joue l'imposteur. Même si tu crois plus, et donc la conscience est tombée, la conscience, la maladie est vaincue, il y aura toujours quand même. Parce que la conscience, elle a pu exister parce elle a puisé ses pensées de doute à un moment donné. L'absolu était oublié, il y a eu des pensées de doute. Mais qui suis-je? Hein? Que suis-je? Qui suis-je? Et d'un coup, il y a eu ce qu'on appelle la conscience qui a vampirisé ses pensées de doute, qui a dit je suis cela. Et c'était parti. Et donc, même si la conscience est vaincue et guérie, pas la conscience, mais la maladie nommée conscience est guérie, donc tu es guéri, il y aura toujours ce mental. Il faut faire très attention avec les pensées. Et ça, c'est tout un art et j'ai hâte de pouvoir vivre assez longtemps avec des êtres qui vivent la post-libération ou même le contact avec leur multidimensionnalité, j'allais dire, avec une telle qualité qui pourront me guider vraiment pour avoir le discernement clair, lucide et parfait pour faire le tri entre le mental et les pensées authentiques, ok? Donc c'est très, faut faire très attention à ça. Et t'en as pas besoin parce que tu sais ce qu'il faut avec ta raison, avec l'amour, avec le cœur. Et après, t'as pas besoin de te réconforter ou de te faire du bien avec ça. À la rigueur, si à ce moment-là, il faut que tu te sentes mal, c'est le moment. Il faut avoir le courage absolu de ne plus se raccrocher à rien, même pas des pensées de réconfort. Même si ça peut être ton ange gardien ou qui que ce soit, la plus grande déesse de l'univers, tu vois, tout amour même, s'il vous plaît. Là, ça fait longtemps que que je suis embarqué dans le mental, donc les pensées, tu vois, au moins tu sauras vraiment ce qu'il en est. Mais bien sûr, il y a une évidence que ce qui t'a été dit, c'est logique, c'est évident. Mais faire très attention, il est très fort. Il mime, il peut se faire passer pour un ange, le plus grand des anges. Et avec une logique, une évidence, une intelligence redoutable. Tu te dis, waouh! Et en fait, non. Il faut faire très attention. Donc c'est ça, qu'est-ce qui reste? Donc tu es là, tu peux pas faire autrement que revenir à cet état naturel, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que tu penses. Parce que tu vas rentrer dans une dualité, en fait. Tu vas rentrer dans une dualité, ok, ça c'est bien, ok, il y a des pensées qui me disent que c'est ok, et les pensées qui me disent non, t'y es pas, parce que tu vas avoir les deux. Les pensées qui vont te dire non, c'est pas ça, et les autres qui vont dire c'est ça, mais c'est le même. Le mental joue ce jeu aussi, et tu peux avoir, bien sûr, ton ange gardien, des êtres de, désincarnés, de l'astral, de partout qui vont venir t'aider, qui sont là pour t'aider. Mais à un moment donné, faut pas avoir peur de leur faire de la peine. On va dire, s'il vous plaît, je demande le silence pour vraiment que ça soit clair, les choses. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. C'est dur. C'est dur parce que j'ai été aidé aussi, mais il faut faire très attention à ça. Faire très attention. Et de toute façon, c'est toujours la pensée universelle. Tu sais, tu le vois là, ce n'est toujours que la pensée universelle. Tu vois, ce jeu universel, cette personne universelle, cet être universel, cette pensée, il n'y a qu'une et une même personne et qu'une et une et même pensée. C'est toujours un, ce n'est que là. OK? Donc ça inclut même le mental, ça inclut tout. Il n'y a rien qui est en dehors de cela. Même la maladie de la conscience, c'était un. Elle n'a jamais été en dehors, en vérité. Rien ne peut être en dehors. Et donc, là, tu es cette immobilité. OK? Tu reviens automatiquement toujours à cette immobilité, à cela, à ce que tu ne peux nommer. Mais tu sais que tu l'es. Il n'y a pas de cause à cela. Il n'y a pas d'origine à cela. Tu es l'origine, tu es la cause, c'est le sans cause. Est-ce que tu ressens un vide, un néant, quelque chose d'inaccessible, où tu es devenu cet inaccessible que tu voyais, que tu appréhendais? Est-ce qu'il est toujours là, cet inaccessible?
Est-ce qu'il est toujours là, ce néant et ce vide? Quand tu es là, en cela que tu es en train de me dire. Il y a cette Est-ce que- présence, est-ce- Hmm. il y a il y a cette présence-là, C'est inaccessible, ce vide, ce néant, que tu pouvais apercevoir, concevoir, appréhender, tu vois, toucher, qui te faisait peur. Est-ce qu'il est toujours là? oui, là, oui, là, oui. Oui. Est-ce que c'est toujours là? Maintenant, il y a ça. Maintenant, il y a ça. Tu le vois? Tu le ressens? Je le ressens plutôt. Je le ressens. Tu le ressens. Il est comme en arrière, il est comme derrière, il est comme. Euh, Il y a une sensation que c'est derrière. C'est derrière, ça? mais en même temps, ça a un impact, Ok. ça, ça a un impact. Laisse-toi, mais bouge plus, bouge plus. Laisse-toi complètement avaler par ce vide et ce néant-là. Tu te donnes totalement, en sacrifice, sur l'autel de la liberté. Si jamais, tu vois, il faut- c'est affreux. Là, je vais pas. Là, tu vois, c'est ce genre de truc que je fais que je faudrait pas. Et pourtant, j'ai beaucoup Parce que d'imagination. les non-dualistes, ils vont s'échapper en courant, là, hein. C'est sûr. Il est fou, ça, ils vont me dire ça y est. Mais Ils vont non, se mais c'est dire, l'image, c'est réel. À un moment donné, donne-toi à ce vide, à ce néant. Là, il est là. Il est derrière toi, il englobe, il est partout. Là, tu sens, c'est pas vraiment derrière, mais c'est là. Ok, là, reste tranquille. Ne ferme même pas les yeux parce que tu vas commencer à imaginer des trucs. C'est les yeux ouverts, naturel. Ça se passe pas dans la tête, ça se passe pas dans la conscience, ça se passe là. Tu es donc cette présence. Tu es donc cette présence immuable. Et il y a ce vide. Il y a ce néant. Et tu veux, et tu sais que ce néant, donc c'est la cause, c'est l'origine de cette présence, que tu es là. Mais pour toi, cette présence, c'est le plus loin où tu peux être, le plus proche, le plus ultime. Mais tu ressens encore ce vide que tu sais, que tu vis être l'origine de tout, de cette présence-là que tu vis, ok, de cette immobilité, présence ultime que tu vis là. Ben laisse-toi en tant que présence ultime absorber, manger, sacrifier. Donne-toi un sacrifice, mais dans le véritable terme, le véritable sacrifice sacré, tu vois. Reviens à ton sacré. Tu es en union, en fusion avec ce néant, avec ce vide. Il n'y a pas de distance. Ne tiens plus la présence, ne tiens plus rien. Sois. Quelle distance il y a entre le néant, le vide et la présence? Tu vas me dire rien, aucune. Mais c'est parce que c'est évident, c'est logique. Donc reste comme ça. Tu vas voir qu'est-ce que ce néant en vérité. Qu'est-ce que ce néant en vérité? bizarre, mais j'aurais presque envie de dire moi, en fait. Moi, Ok, moi, sans penser. moi, moi, rien. Moi, rien. Ouais. Toi, rien, ok, mais c'est faux.
C'est toi rien parce que tu es encore la présence. Que la présence, elle est rien. La présence, elle est rien. La conscience était rien. La conscience qui bougeait, tu l'as vu, ça y est. Une fois que tu as vu la conscience, tu atterris dans la présence. La conscience, elle vampirise encore la dernière présence. La présence qui est le ça, c'est l'antichambre. Mais l'antichambre doit tomber. Il n'y a pas besoin d'antichambre entre l'absolu et l'existence. Comme si ça se répandait, ça sortait de l'arrière et ça se répandait. Oui, Se mais ça, c'est répand. encore des images. Ok, c'est encore un ressenti. C'est normal, c'est parce que tu es du côté du rêve. Reste là, reste là. Il faut plus bouger. Il faut plus bouger, il faut juste rester là. Parce que tout le reste, ça va encore te déporter dans l'imaginaire. Même si cette présence, elle est imaginaire, c'est le dernier imaginaire. C'est le seul imaginaire qui sert de point de basculement. Cette présence, elle paraît immobile, ok. Mais tu es un, tu es déjà l'absolu. Il n'y a pas de présence, ok. Il n'y a que le néant, il n'y a que le néant, il n'y a que ce vide. Il n'y a que le néant, il n'y a que ce vide. Oublie la présence. Ne t'accroche plus à la présence. Il n'y a que le néant, il n'y a que le vide. N'essaye pas de le vivre dans ta tête. Donc, ça sert à rien même de fermer les yeux. Cette présence est imaginaire, autant que le reste. Si tu abandonnes totalement cette présence, et que tu restes là avec ce vide et ce néant, et que tout le reste, tu sais, qu'est imaginaire, tout le reste est faux, dans le sens que c'est imaginaire. Ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le sat, la vérité, ce n'est pas l'origine. Ça, la cause, ça a une cause. Tu es la cause. Reste avec ce vide, reste avec ce néant. Reste avec ce vide, reste avec ce néant. Tu n'es pas la présence. Tu es ce vide et ce néant. Là. Que devient la présence? Elle disparaît, elle tombe, elle s'écroule, elle s'effondre, elle s'évanouit. Où atterris-tu? Reste avec ce néant, reste avec ce vide. Tu es l'évidence même. La chose la plus simple, sans cause. Et pour cause, tu es la cause de tout le reste, de toute l'imagination de la création. Tu as imaginé la présence. Elle disparaît, la présence. N'embarque pas avec les mouvements. Tu n'es aucun des mouvements et aucune des immobilités de rêve. Ni l'espace, ni la conscience, ni la présence. Là, tu es ce vide et ce néant. Rien d'autre. Mais tu sais que c'est pas le vide et le néant, que tu l'interprètes encore. Parce que ce que tu es, c'est ni plein ni vide. C'est ce que tu es, c'est cela. On ne peut rien en dire. C'est indéfinissable, c'est l'évidence. Mais tu peux qu'en dire en ce moment, je suis le vide et le néant. Parce que tu lâches la présence. Là. Si tu lâches la présence, que tu n'embarques pas avec les mouvements, les mouvements imaginaires, encore moins le mouvement de la conscience qui dit je suis ceci et cela. Là, ça y est, tu as dépassé cela. Donc tu peux embarquer avec des mouvements, les mouvements naturels qui sont
Là, tu peux dire je suis ceci et cela. Oui, ça c'est après la libération. C'est naturel. En vérité absolue, tu es ceci et cela. Tous les ceci et tous les cela, sans en être la conscience d'être ceci ou cela. Tu es absolument ceci et cela. Tous les ceci et cela. Mais là, tu abandonnes cela pour revenir à ton origine, à ta source. Et pour être l'origine et la source, que tu perçois, que tu vois, que tu vis étant le vide et le néant. Donc tu es le vide et le néant. Tu es la source de la présence. Que tu vivais là, cette immobilité. Et donc, là maintenant, reste avec ce vide. Tu es encore ce vide. Tu es toujours ce vide et rien d'autre. Ce vide et ce néant. Tu ne peux être rien d'autre. Tout le reste est imaginaire. Il ne te reste plus rien. Tu ne peux te raccrocher à rien d'autre. C'est ça ou la terreur. C'est ça ou l'effroi. Il y a peut-être encore quelque chose qui refuse de disparaître. Un point de présence. Quelque chose qui se localise quelque part. Qui refuse de disparaître, qui refuse de tomber. Tu ne peux pas le contrôler, le diriger ou le détruire. Parce qu'il est imaginaire. Il n'existe pas. C'est faux. C'est une sensation, une peur archétypielle, un instinct de survie dû au mythe d'immortalité qui s'est créé depuis des siècles et des siècles. Ça doit tomber naturellement. En entendant le satsang, le feu du satsang, cela va être brûlé naturellement. Ce n'est pas ton affaire. Tu as juste à rester là, être le vide et le néant, et le feu du satsang brûle cela. Il fait cela automatiquement. Tu n'as rien à faire. Aucun mouvement, rien à comprendre. Tu n'as rien à faire. Tu ne peux rien faire. Tu peux juste être ce que tu es, parce que tu n'as jamais eu aucun pouvoir sur ta création en vérité. Tout s'est déroulé automatiquement. Jusqu'à ton basculement, tu vivras que tout était automatique. Et tu n'as strictement jamais rien fait. Et tu ne feras jamais rien. Et là, donc, tu ne peux être que le vide et le néant. Là où il ne se passe plus rien. Il ne peut rien se passer. Reste avec ce vide et ce néant. Tu es ce vide et ce néant. Tu es cela. Tu es cela qui est sur le point de se révéler. Tu es déjà cela. Tu es déjà basculé. Tu es déjà basculé. Le basculement est imaginaire. Il n'a jamais eu de basculement en vérité. Jamais personne, ni rien, ni personne n'a jamais basculé en l'absolu parce que toujours a toujours été l'absolu et tu as toujours été l'absolu. Tu l'es là maintenant. Donc si tu es l'absolu là maintenant, que tu es ce vide et ce néant et rien d'autre, qu'il n'y a plus de présence, qu'est-ce que tu peux être autre chose maintenant que cela? Reste avec cette évidence. Reste avec cette évidence. Sens-tu l'évidence que tu es? Cette simplicité naturelle. Quelle énigme, quelle question peut avoir du poids là, à ce moment-là? Quel oui mais, quel mouvement? Qu'est-ce qui peut rivaliser avec cela? Avec cette évidence, ce vide et ce néant-là que tu es, et tu n'es rien d'autre. Vis-tu cette évidence? Tu es cette évidence. N'accroche pas au mental ni aux pensées. Ils ne comprennent strictement rien sur la vérité. En vérité, on ne comprend rien, on ne peut rien en dire. Tu retombes,
toujours là où tu es. Et en vérité, tu ne bouges jamais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu vas encore t'identifier ou croire que tu as un certain mouvement ou une certaine présence qui apparaît, qui disparaît? Ce que tu es, ça ne peut pas apparaître et disparaître. En vérité, tu retombes toujours. C'est ça qui fait toute la différence avec le libéré vivant, parce que le libéré vivant, lui, il retombe toujours dans son état naturel et en vérité, il ne le perd jamais. Parce que c'est révélé, c'est naturel. Ce vide et ce néant. Tu es ce vide et ce néant. Et en vérité, tu es cela. Cela qui est avant la création. La création est vide et le néant. Tu vis que la création est vide et le néant. Elle est le néant. La création est vide. Et ce que tu es, tu ne peux rien en dire. Tu peux juste dire je suis cela. Ça a été dit par tous les libérés de la terre depuis des millénaires. Et c'est vrai. Parce que là, il n'y a plus la création. Il n'y a même plus la pensée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de possibilité d'interpréter, de nommer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on peut le nommer le sans-nom. Et donc, c'est l'évidence. Là, qu'est-ce qui fait qu'en vivant ce vide et ce néant, tu vas encore te poser des questions et adhérer à des questions? Pourquoi? C'est une question que je me pose aussi, mais je te la pose aussi. Qu'est-ce qui fait? Parce que, à ce moment-là, il y a un doute. Alors, où tu es basculé en l'absolu, il y a encore un doute. Mais normalement, on va le voir avec le temps, avec les semaines. Ce qui va se passer, si avec les jours et les jours, tu bouges pas de ça, tu reviens toujours à ça. Mais le truc, c'est que tu vois encore le vide et le néant. Normalement, en absolu, tu ne vois plus le vide et le néant. Tu ne peux que avoir basculé et comme par magie, le vide et le néant ont disparu. Il n'y a plus ce vide et ce néant. Parce que ce vide et ce néant que tu savais être l'origine, tu te rends compte que c'était une imaginaire, que c'était la peur qui créait ça. Et finalement, tu réalises que tu es cela et que c'est la création qui est vide. Toute la création est vide. La présence est vide, tout est absolument vide et c'est ton mode d'opération, ton mode d'expression. L'absolu s'exprime par l'imagination. C'est simple. Et c'est le même processus que l'imaginaire. Hein, ça, je l'ai dit. Déjà, je t'en ai parlé. Je te l'ai dit hier. Donc, c'est le même processus. Tu vis ça. C'est aussi simple que ça. Imaginez un monde avec un héros et tous les êtres autour. Et le monde. Tout son monde. Tout son univers. OK? Tout est imaginaire. C'est de cette nature. La création est de cette nature. OK? Et toi, tu as imaginé aussi la peur à créer une sorte de apparition, imagination du vide et du néant. Mais là, donc tu te laisses absorber dans ce vide et ce néant. Maintenant, il n'y a plus de distance entre toi, cette présence, ce vide et ce néant. Donc tu es à un moment donné le vide et le néant. Si tu restes là, que devient le vide et le néant? Que deviennent le vide et le néant, là, à ce moment-là? Lorsque tu fais un avec ce vide et ce néant, que tu ne fais rien, mais juste que tu te laisses être avec ce vide et ce néant. Donc, quelque part, tu lâches la présence. La présence, elle ne tient que par l'attention que tu lui donnes, même si tu n'en as pas conscience. Parce que tu lui donnes du crédit, tu lui donnes une vérité, une réalité. Donc, à un moment donné, tu lâches ça. Parce que tu n'as plus confiance. Tu n'as plus confiance en rien. Tu n'as plus confiance en cette présence, et encore moins en la conscience, et encore moins au mouvement imaginaire de tout le reste, de toute la création. OK? Tu n'as plus confiance en rien. C'est fini.
Tu peux plus te raccrocher à rien, tu n'as plus confiance en rien. Même pas en la présence, même pas aux états d'extase, même pas à la paix, même pas à la jouissance, même pas au bonheur, rien. Tu recherches pas un réconfort, ni avec les mentales, ni avec le pensée, ni avec rien. Quitte à être dans la souffrance la plus totale. Maintenant, dans la terreur, parce que tu te sens disparaître. Tu lâches tout, tu n'as plus confiance en rien. Tu as eu confiance, mais c'était faux. Regarde où ça t'a mené, à tourner en rond, à gesticuler dans le rêve. Tu ne peux plus avoir confiance. Si tu recommences à avoir le oui mais, c'est qu'encore tu donnes ta confiance à du rêve, à de l'imaginaire. Et c'est faux. C'est pas que c'est mal l'imaginaire, c'est que tu ne peux pas avoir confiance en de l'imaginaire. C'est un délire, c'est une folie. Et donc, là, la seule chose qui peut être le plus vrai qui soit, c'est ce vide et ce néant. Le vide et le néant, c'est l'interprétation de l'absolu vécue depuis la présence. Et même depuis la personne, depuis la conscience, depuis l'être, depuis toute la création, de n'importe quel point de vue, lorsqu'on on se retourne, entre guillemets, vers notre origine, on sent un gouffre, un vide, un néant, un inaccessible. Toujours. Et à n'importe quel humain, on peut lui dire ça. Vous sentez votre origine? D'où venez-vous? Je ne sais pas. Il y a quelque chose, mais je ne sais pas. Et donc là, tu es au plus proche parce que tu as élagué, tu as tout élagué. C'est fini, tu n'as plus confiance en rien. C'est très simple. Tu es ce vide et ce néant. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui peut encore accrocher? En quoi tu donnes encore ta confiance? C'est terminé? C'est pas possible. Je sais plus dire, là, je sais plus, là, je sais plus, je sais plus. Très bien, reste avec ça, reste avec ça. Parce que d'habitude, il te dit, il savait. Il y avait toujours quelque chose qu'il savait. Tu n'as plus rien à savoir. Il n'y a rien à savoir. Reste avec ce non-su là, cette incapacité de savoir. Reste avec ça. Reste avec ça. Tu ne peux rien savoir. Tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux rien prendre avec toi. Tu ne peux rien emporter avec toi dans l'absolu. Ni présence, ni rien. Comme disait un frère hier, je sais, on emporte. Quand tu vois un enterrement, il n'y a pas de, de semi-remorque derrière le corbillard. Tu n'emporteras rien. Tu ne peux pas emporter la présence avec toi. Dans ce vide, ce néant, il n'y a plus rien. Voilà, tu restes là. Que veux-tu? Que veux-tu être d'autre que cette fusion-là, maintenant, avec ce vide et ce néant? N'essaye pas de le vivre plus longtemps par une méthode, par quoi que ce soit. Ne rentre pas dans un état de méditation. Ce n'est pas un samadhi. Ce n'est pas un état artificiel. C'est l'état naturel. C'est l'état naturel qui est là, autant quand tu fais les choses les plus triviales de ce monde, de ce corps, de ta vie, autant que tu vas être dans les choses les plus subtiles. Ça ne change pas. C'est toujours là. Tu l'es toujours. Donc il n'y a pas besoin de rentrer dans un état de méditation. Bien au contraire. Ça aussi, c'est une illusion. Aucun samadhi. Donc c'est les yeux ouverts. C'est tranquille, c'est naturel. Tu ne peux pas le vivre plus, tu le vivras moins en fermant les yeux. Parce que là, tu te refiges dans un état artificiel. Quand tu fermes les yeux, tu crées automatiquement un état artificiel. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Parce que l'absolu, ça se vit les yeux ouverts. Tu l'es et tu as les yeux ouverts. À quoi bon fermer les yeux?
Tu fermes les yeux s'il y a quelque chose qui t'éblouit, si tu as besoin de fermer les yeux. Mais fermer les yeux pour mieux sentir ce que tu es, ça n'a aucun sens. Pour mieux être ce que tu es, ça n'a aucun sens. Là, tu as encore nourri un mouvement ou une croyance. Tu donnes confiance à une sorte de pratique. Ça n'a aucun sens. Donc, oublie ça. La chose à faire, c'est rester avec ce vide et ce néant. Idéalement, en satsang. Jusqu'à ce que ce vide et ce néant soient toujours là. Et que ce face-à-face, et chaque fois que tu en sors, de cette union, de cette fusion avec ce vide et ce néant, soit insupportable. Jusqu'à ce que tu bascules, ou là, tu es déjà basculé. Là, tu es déjà basculé. En quoi tu peux donner ta confiance encore, Fabrice? Quel doute peut-il rester? Il n'y a aucun doute qui émerge là, en tout cas. Rien. Tu te dis, je ne suis pas encore cela. C'est pas ça. Il manque quelque chose. J'ai pas eu le sentiment de basculer. J'ai pas eu la peur, la terreur de disparaître. Ça peut se faire en douceur. On va en apprendre. Il y a peut-être, il y a certainement mille et une des façons. C'est pas seulement un basculement qui doit se faire dans la terreur. Si toi, tu as déjà préparé ça depuis longtemps, donc ça peut se faire en douceur. Et si c'est très bien accompagné. Moi, je l'ai vécu dans la terreur parce que j'étais seul aussi. J'étais accompagné, mais j'étais pas accompagné d'humains. Là aussi, accompagné comme tu peux l'être. J'ai jamais vécu ce que tu as vécu là. Tu vois? Il faut être auprès d'un libéré pour faire ça pendant 1 heure, 2 heures. Ou alors, il faut faire des satsangs. Vraiment, c'est pour ça tout l'intérêt de faire des satsangs. En privé ou en public. Mais de toute façon, ce qu'il faut, c'est le faire avec intensité sur une période assez longue. Donc une demi-heure, 1 heure, et recommencer sans cesse. Il n'y a que ça à faire. Le satsang, c'est le remède ultime. Et donc, qu'est-ce qui peut rester là? À quoi tu vas donner encore ta confiance? Quel doute il peut y avoir? Mais je ne te dis pas que c'est pas possible, hein, mais je pose la question. Bizarre. C'est très bizarre. Tu sais pas ce que c'est, mais c'est normal. C'est bon C'est ça. très bizarre. C'est très bizarre. Très, très bizarre. What the fuck? C'est très très bizarre. C'est très 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 bizarre. C'est quoi ce truc? Hein? Cette chose. On te l'a dit que c'était la simplicité même. Combien de fois on nous l'a dit? Combien de fois on me l'a dit que c'était la simplicité même? Et quand je l'ai révélé, j'ai dit, mais mon Dieu, mais on me l'a matraqué. Combien de fois que c'était la simplicité même? Je n'ai pas pu accepter cette simplicité même. Pourquoi? Parce que c'était pas possible. C'était trop simple. C'est comme les devinettes, là, quand on les a devant les yeux, là, on te pose des devinettes. Quand tu trouves pas et qu'on te dit le truc, et tu dis, mon Dieu, mais c'était vachement simple, comment j'ai fait pour pas voir ça? Mais c'est pareil, après, tu dis, mais c'est pas possible. Comment j'ai fait pour gesticuler, pour donner ma confiance à autre chose que ce que je suis là, cet état naturel, la simplicité, l'immobilité même. Mais c'est normal, c'est normal. Mais après, tu verras, c'est extraordinaire. Donc, cette simplicité que tu vis là, tout le reste, tout devient compliqué. Tout ce que tu peux vivre, en plus de cela, cette fusion avec ce néant et ce vide-là, devient compliqué. Et tu le vois, ça te fait mal à la tête, c'est difficile. C'est ça. Donc, abandonne, c'est compliqué. Oula, tu vois, tu tu sens déjà Oui. c'est le feu. C'est le feu du satsang. C'est-à-dire que le feu, il brûle après. Vu que le feu, c'est ce que tu es, le feu du satsang. Ça l'attise depuis, en fait, en toi-même. Il est en toi, ce feu. Et là, il va donc brûler tout depuis ce que tu es. Parce que je suis ce que tu es. Tu vois?
Et donc ce feu, je l'attise en toi, parce que c'est moi, je l'attise en moi. Il va brûler donc cette complexité, cette difficulté, et ça va devenir une douleur insupportable. Dès que tu sors de cette naturalité, j'allais dire, naturisme, tu es tout nu là, à poil, complètement nu. T'as plus de tous les costumes. Le costume de la présence, le costume de ci. Même s'il y a des costumes qui sont naturels, qui sont merveilleux parce que c'est carnaval. Qu'est-ce que c'est la création? C'est carnaval. L'absolu, c'est qu'il est nu et il s'habille, il se déguise et c'est carnaval. Mais en vérité, il faut revenir là quand on est tout nu, avant de s'être déguisé de tous les attributs, les costumes de la création, de nos imaginations. Tu vois? C'est exactement ça. C'est carnaval. Toi, t'es déguisé en Fabrice, moi, je suis déguisé en Julien, et voilà. Et ainsi de suite. Et après, tu te rends compte que tous les costumes, eh ben, tu les as tous. Mais revenir à cette nudité. Et quand tu es là, et le vide, le néant, c'est quoi? C'est ce qui vient t'enlever tous les costumes. Hein? Ça vient brûler tous les costumes, qu'ils soient normaux ou une anomalie. Parce qu'il y a des costumes totalement naturels et des costumes qui sont une anomalie, qui ont été créés, qui ont dégénéré et à cause de l'amnésie. Tu vois. Et c'est pareil, à un moment donné. Tu élimines tout. Les anomalies ou les choses normales. Tu es nu. Tu redeviens, tu reviens, tu réalises, tu révèles ta nudité. Je sens qu'il y en a qui vont rire là. Je vais avoir des messages. Je veux dire... T'es au Cap d'Agde là. Non, enfin, pas au Cap d'Agde, je sais plus. Chez nous, il y a l'île du Levant. Ils, vont... Ils vont se reconnaître. Non, mais tu vois, c'est contre toutes ces choses-là de vouloir être nu, vivre naturel, tout ça. Mais en fait, tu l'es l'état naturel. T'as pas besoin de se mettre à poil physiquement. Tu es cette nudité. Tu vois? C'est naturel. C'est peut-être ça aussi une analogie avec l'Éden de l'Adam et Ève. Ils étaient nus au départ. Et après, ils ont commencé à manger l'arbre de la connaissance. Et la connaissance, c'est je suis ceci, je suis cela, je connais ceci, je connais cela, je vis ceci, je vis cela. Alors, c'est pas un mal. C'est comme ça qu'on s'exprime. C'est carnaval. Mais à un moment donné, on a oublié notre nudité. Là, tu es redevenu. Tu revis cette nudité parce que le vide et le néant, ça va venir. Tu vois, c'est la peur d'enlever le dernier costume. Et là, donc qu'est-ce qui peut encore, parce que là, il faut en finir, là. Je ne peux croire, moi, on me l'a jamais fait des accents comme ça. Si, j'ai eu des grâces, mais j'en ai écouté beaucoup. Mais quand c'est personnel comme ça, c'est vrai que j'en ai jamais fait, parce que j'ai pas eu le mouvement d'aller me déplacer ou en faire en vidéo. Je l'ai pas fait ça. Et je pense que au lieu de mettre 7 ans pour me libérer, j'aurais mis peut-être quelques mois. Ça, j'en suis certain. Mais je traînais, je traînais. J'ai pas pris ça au sérieux. Mais là, si on m'avait fait ça, c'est pas possible. Tu vois? J'ai même la caméra qui se casse la gueule. Il y a tout qui se casse la gueule. C'est la fin. C'est la catastrophe. Il y a tout qui s'écroule. Tu vois? Ça, c'est ma chatte. Chérie, chérie. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui reste là? Parce qu'il faut. Après, il faut pas. Il faut prendre la chose au sérieux. Parce qu'après, le mental, il adore qu'on recommence à plaisanter, tu vois? Mais à un moment donné, ça brûle là. C'est intense, c'est intense, c'est intense. C'est là. Ce vide et ce néant. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme mouvement, comme chose, comme quoi que ce soit qui pourrait rivaliser avec ce vide et ce néant et cette évidence qui est là, avec ce vide et ce néant? Cette évidence qui est là, qui accompagne, disons, ce vide et ce néant.
Qu'est-ce qui peut rivaliser? Quel oui mais peut rivaliser? Il faut le dire, il faut le sortir. J'ai jamais eu la caméra qui se casse la gueule. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ce qui reste. de, de, Qu'est-ce qui reste pour résister? Qu'est-ce qui reste comme doute? Qu'est-ce qui reste comme incertitude? Qu'est-ce qui reste qui peut rivaliser encore face à cette évidence? je me dis, c'est trop simple, tu vois, c'est trop simple. C'est cela. Fais peur à ma chatte. Pas relation santé. C'est cela, mais elle n'a pas besoin. T'as pas besoin. Elle n'a pas besoin. C'est cela. Comment ça, c'est trop simple? C'est ça. C'est la simplicité. C'est trop simple pour être vrai. Mais c'est trop simple pour être la réalité. Parce que la réalité, c'est encore l'imaginaire. Ce n'est pas la réalité, c'est le réel, c'est le vrai. C'est trop simple. C'est cela. Donc face à cette simplicité, là, maintenant, qu'est-ce qui peut tenir? Est-ce que tu as encore cette présence-là? Comme si ça glissait. La présence, elle a glissé. Ça glisse. C'est comme si ça glissait. Qu'est-ce qu'elle est, cette présence? Cette présence est imaginaire. Oui. Tu es cette évidence accompagnée de ce vide et ce néant. Bientôt, le vide et le néant ne seront plus. Il ne restera que l'évidence, cette simplicité. Tu n'as pas besoin d'être cette présence, de te sentir présent. Parce que ce que tu l'es, c'est automatique. On pourrait même penser que ça flotte naturellement, tu vois. Mais ça flotte pas. Mais au début, c'est vrai qu'il y avait peut-être ça. Ça flotte naturellement. Tu as l'impression de flotter, tu sais, sans tenir la présence. Mais ce que tu es, ça flotte. Mais en fait, ça flotte pas. C'est l'immobile. C'est avant la création. Mais peut-être que c'est vrai que je me souviens que j'avais ces sensations de flottement. Qu'est-ce qui reste là? Tu es avec ce vide et ce néant, accompagné de cette évidence, cette simplicité. Il n'y a rien de plus simple. C'est trop simple même. Où est le problème? Où est le problème à résoudre? Quel est le problème à résoudre? J'essaie de penser à un problème, tu vois, là j'ai essayé quelque chose. Et bizarrement, ça, ça fond. Maintenant, bizarre, je ne saurais pas expliquer. Tu vis que ça fond. Il y a un problème. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, C'est-à-dire, est-ce ça qu'il y a un part. problème? Est-ce que tu peux expliquer
verbaliser un problème, c'est-à-dire un problème par rapport à cela. Quel est le problème par rapport à cela? À cette simplicité, à cette évidence, à cette fusion que tu peux avoir, que tu peux vivre avec ce vide et ce néant. En fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème, ok. Donc ça y est, ce n'est plus trop simple. Parce que le problème, ça aurait pu être, c'est trop simple. Oui. C'est pas possible. Bon. Vois, constate que ça, c'est encore une pensée, un mental, une imagination. Ok. Ça retombe dans le vide et le néant. Et tu es là, tu es l'évidence avec ce vide et ce néant. Bientôt, là, en vérité, déjà, tu n'as pas besoin de ce vide et ce néant. Tu as juste besoin de l'évidence. Tu es juste cette évidence, cette simplicité qui ne voit pas, qui ne constate pas, qui ne ressent pas le vide et le néant. C'est étrange parce que c'est comme s'il n'y avait pas de vraie limite. Ce que tu es ne connaît pas la limite. Ça ne sait même pas ce que c'est. La notion de limite ne rentre pas dans sa connaissance. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Ni l'illimité, ni le limité ne veut dire quelque chose. Ça ne connaît pas les notions. C'est avant toute notion d'illimité, de limité, ou quoi que ce soit comme notion. C'est ce que tu es. Tu ne peux pas expliquer par quel miracle tu es ce que tu es, mais tout ce que tu peux dire, c'est je suis cela. Et je suis la cause. Je suis l'éternel. Je suis l'origine. Je n'ai pas de cause. Il n'y a plus de vide et de néant. Derrière, autour. Non. Il y a ce que je suis et l'imagination, la création que j'imagine, comme lorsque j'imagine un monde. Tout est imaginaire. Et je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce qui est en tant qu'imaginaire. Je suis avant ce qui est. Je ne suis pas vraiment ce qui est. Ce qui est imaginaire. Je suis cela. Je ne suis pas quelque chose qui est. Je suis même indéfinissable pour ce qui est. Ce qui est mon imaginaire. Tout ce qui est, je le suis. Et je suis à la source, je suis l'origine de tout ce qui est. Tu vois, Et tout ce qui est imaginaire. pendant quelques Tout ce secondes, qui est... pendant quelques secondes, ça a eu peur. Pendant quelques secondes, ça a eu peur. Tu vois, il y a une sorte Là, de. ça a eu peur. Ouais, il y a eu un truc qui a surgi, qui a eu peur, tu vois, quelques secondes. C'est très court, très court. Et ça a été. Il se peut que tu sois encore dans la présence, mais ou alors c'est un résidu de peur. Il y a que toi qui vas le savoir et il y a que l'avenir qui va nous le dire. Parce que je ne peux pas savoir. Je pourrais dire là ce que je ressens. C'est vrai que ça paraît évident que tu aies cette immobilité et que tu as basculé en cette immobilité, mais il y a encore des choses qui sont ou peut-être des habitudes, des réflexes, et donc il n'y a que le temps qui va te le montrer ça. Si dans une semaine, tu n'as pas bougé, tu es toujours cette évidence, tu es toujours cette simplicité, et que de toute façon, tu te rends compte que tout ceci, ces peurs, ces questionnements, ces refus, ces pensées que cela est trop simple, bon, s'évanouissent c'est que tu les vois et que toi, tu bouges pas, dans une semaine, si tu es encore comme ça, c'est OK.
Mais là, tu es cette immobilité. Que devient le vide et le néant à ce moment-là? Comme si ça Le avait été vide et là. le néant, c'est comme le sas. Ouais, c'est comme si ça avait été absorbé. Ouais. Donc le vide et le néant a été absorbé en ce que tu es. Tu n'es plus la présence. Cette présence, qu'est-elle devenue? Qu'est-elle devenue, cette présence? Il reste plus que les tensions au niveau du corps. Bon, les tensions au niveau du cœur. Mais là, au niveau du corps. Mais là, en ce que tu es, là, en ce qui flotte, en cela que tu es, que tu ne peux pas être, que tu ne peux pas ne pas être. Là, cette présence qui ressentait ce vide et ce néant. Et ce vide et ce néant, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Là. C'est rapide. C'est évident. Tu le vis. Je Normalement, suis cela. Je suis ce vide et ce néant. Je suis ça. tu es ce vide et ce néant, mais Je suis ça. oublie, tu es ce vide et ce néant. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Tu ne peux pas donc te raccrocher à la présence. Tu sais que c'est faux. Tu sais que le vide et le néant est le reflet de la peur de disparaître. Quand il voit, quand il se penche sur l'absolu, quand la peur pressent l'absolu. Donc, tu es plus ce vide et ce néant. Qu'est-ce qui reste? Comment tu peux te poser la question longtemps? Comment tu peux avoir le doute? C'est vrai qu'on me l'a dit une fois, on m'a dit, mais on dirait que tu te souviens même plus lorsque tu étais encore de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on a du mal. On a du mal. Ça paraît dingue. Mais c'est une dinguerie. C'est fou. Et on me l'aurait dit. J'ai jamais eu personne qui me l'a dit avec autant de. Si, je l'ai entendu. Mais, et donc c'est ça, je l'ai entendu plein de fois et c'était brutal comme ça. Tu vois? Parce que je pense que franchement, avec de la douceur, on peut pas y arriver, hein. C'est trop là. Il y a un cas de possession grave, un cas d'amnésie grave et d'hypnose grave. C'est pas en faisant des choses jolies jolies et des douceurs qu'on va y arriver, hein. C'est grave là. Tu vois? Mais là, pourtant c'est de l'amour. Et donc, ok, tu te débarrasses de ce vide et ce néant. La présence, tu ne l'es pas. Elle était aussi imaginaire. Le vide et le néant, c'est un reflet de la peur de disparaître. Mais là, tu es quand même là. Tu es quand même présent. Sans être présent, là, qu'est-ce qui reste? Vas-y, il faut répondre le plus rapidement possible. Quoi que tu dises, même si tu réponds n'importe quoi, il n'y a pas besoin de répondre juste, il faut répondre. Reste ce qui est. Reste ce qui est. Voilà. Il faut avoir confiance à un moment donné. Il reste ce qui est, attention, ce qui est. Ce qui est, mais ce n'est pas ce qui existe. Donc ce qui est, c'est en amont. Mais en vérité, c'est ce qui n'est pas. Et tu le dis parce que tu connais le terme. Mais est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu es vraiment? Ou la notion d'être et de ne pas être ne rentre pas dans cela. Il n'y a plus cette notion d'être et de ne pas être, ou même de ce qui est. Tu es cela. Bon, tu as tout abandonné, tu dis ce qui est, il ne reste que ce qui est. Ok. Tu es ce qui est. Oui. Là, présence.
indéfinissable, mais qui n'est pas une présence. Tu ne peux pas ne pas l'être. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas ne pas l'être. Mais ce n'est pas l'être. Et ce n'est pas ce qui est en tant que tout ce qui est. Tu le sais. Tu es donc là, cela. Qu'est-ce qui peut encore rivaliser avec cela? Quel mouvement, quelle croyance, quelle certitude plus forte peut avoir le pouvoir de te faire douter que tu es cela et que tu es autre chose que cela? Bien sûr, les habitudes, depuis tant de temps, de s'être cru autre chose que cela, sont très fortes. Je le comprends. Chez moi aussi, c'était comme ça. Incroyable. Et pourtant, à un moment donné, là, avec cette évidence que tu es ce qui est, tu constates les mouvements à l'intérieur. Ça s'agite. Ça essaye de le comprendre. Ça s'agite. Oui. Ça va se calmer et ça va s'éteindre totalement avec le temps. Ça va redevenir totalement silencieux et ça va baigner totalement. Ça va disparaître en l'immobilité et le silence que tu es. Tu es cette simplicité même. Donc là, tu n'es jamais né.